Salut à tous, alors aujourd'hui on va plonger dans un décryptage fascinant. C'est vraiment une sorte de tutoriel technique de haut vol qu'on va faire ensemble. Imaginez un peu, on prend un poème du XVIIIe siècle, totalement tombé dans le domaine public, et on le transforme en un vrai morceau de musique moderne, avec son propre clip vidéo. Et le truc de fou, c'est entièrement géré par l'intelligence artificielle, de A à Z. On va vraiment mettre les mains dans le cambouis, regarder sous le capot, et voir comment ces applications de pointe communiquent entre elles pour créer un truc super cohérent. C'est parti. Pour notre feuille de route, c'est super simple. On va commencer par notre point de départ littéraire. Ensuite, on passera à la moulinette ChatGPT pour préparer le texte, puis on ira générer la musique avec Suno, créer la vidéo sur Canva, et on finira par analyser le rôle que nous, les humains, on joue encore là-dedans. Étape numéro 1, le point de départ. On a choisi le fameux poème The Tiger de William Blake. Pourquoi ? Eh bien parce que pour qu'une IA sorte un résultat incroyable, il lui faut une base solide. Et ce texte, avec toute sa puissance symbolique, c'est juste le candidat idéal. On passe à l'étape 2, la préparation du texte. Parce que oui, on ne peut pas juste balancer un poème brut comme ça pour faire un tube moderne, il faut d'abord utiliser ChatGPT. C'est là que ça devient super intéressant. En fait, en IA, on a une règle d'or. La qualité de ce qui sort dépend directement de ce qui rentre. Un poème classique, c'est magnifique, d'accord ? Mais niveau structure musicale, ça ne fonctionne pas du tout pour une chanson pop. Ça manque de répétition et le vocabulaire n'est pas forcément super rythmique. Du coup, on utilise ChatGPT, et là, la différence est littéralement bluffante. La poésie ultra rigide se transforme en une structure taillée sur mesure. On a maintenant des couplets, un pré-refrain pour vraiment faire monter la pression, et surtout le hook, ce fameux refrain central qui reste coincé dans la tête. C'est une étape absolument indispensable. On vient de transformer de la littérature pure en une base de données parfaite pour un algorithme musical. Étape 3, la génération musicale avec l'application Suno. Et là, petite subtilité technique vraiment importante. Les commandes ou les prompts qu'on a donnés à Suno ont eux-mêmes été optimisés par ChatGPT juste avant. En gros, on a une IA qui dirige la direction musicale d'une autre IA. Dingue, non ? Alors pour le tout premier essai, on est parti sur un style rock, à la limite du métal. Et c'est l'étape d'évaluation hyper classique quand on bosse avec l'IA. On génère, on écoute et on analyse. Cette version brute, elle avait une énergie de folie, ça collait super bien avec le côté féroce du tigre du poème. Mais bon, on s'est vite rendu compte d'un problème, ça manquait d'accessibilité. Ce n'était pas du tout calibré pour passer à la radio, c'était un peu trop agressif. Et c'est précisément là que la magie de l'itération prend tout son sens. On corrige le tir, on retourne sur notre prompt et on demande une version radio rock. On simplifie encore un peu le texte, on renforce le refrain pour qu'il soit hyper direct, mais surtout, on donne à Suno des directives techniques beaucoup plus précises. On lui demande un groove bien marqué et on ajoute même un instrument surprise auquel on n'aurait pas forcément pensé, un saxophone. Franchement, cette capacité à pivoter complètement, à changer l'ambiance et l'arrangement d'un morceau en quelques minutes juste en bidouillant un prompt, c'est ce qui fait que ces outils sont de vrais game changers. Allez, on passe à l'étape 4, la création de la vidéo sur Canva. Maintenant qu'on a le son, il nous faut la synthèse visuelle qui va coller parfaitement à l'ambiance de notre nouveau morceau. Donc comment on s'y prend sur Canva ? D'abord, on utilise leur outil Média Magique, le générateur d'images et de vidéos par IA. On lui donne des prompts bien descriptifs pour sortir plein de petits clips visuels dans la bonne ambiance. Ensuite, on assemble tout ça sur la timeline pour que l'histoire tienne la route. L'étape d'après est géniale, l'application écoute littéralement notre musique et génère les sous-titres toute seule. Et enfin, on essaye de synchroniser tout ça pour faire ce fameux effet karaoké qu'on voit partout, où les mots s'illuminent au rythme de la voix. Mais bon, la théorie c'est bien beau, en pratique c'est une autre histoire. Et oui, c'est là que ça coince un peu. L'automatisation, c'est hyper puissant, pour sûr. Mais pour avoir un vrai rendu karaoké ultra précis et rythmé, l'IA ne fait pas encore de miracle du premier coup. Il a fallu mettre les mains dans le moteur pour une grosse phase d'optimisation manuelle. Reprendre la synchronisation mot pour mot, couper le texte pour que ça ait un sens visuel à l'écran, ajuster la typo pour que ce soit lisible. C'est le petit rappel technique du jour. L'IA va déblayer 90% du travail fastidieux, mais les 10% qui restent, ceux qui rendent le truc vraiment pro, ça demande un ajustement fin et très délibéré. Ce qui nous amène naturellement à notre 5e et dernière partie. Et c'est sans doute le cœur de toute cette approche technique, le vrai rôle de l'humain dans toute cette boucle d'automatisation. Résumons l'équation comme ça. L'intelligence artificielle, c'est un accélérateur. Ça génère des choses à une vitesse folle. Ça propose 1000 options à chaque millimètre de la création. Mais au final, qui tient le volant ? C'est nous. C'est un humain qui a dit non, on va faire du rock plutôt que du métal. C'est un humain qui a eu l'idée géniale d'ajouter un saxophone pour donner de la couleur au titre. Et c'est encore un humain qui a recalé manuellement tous ses sous-titres pour que l'émotion visuelle soit parfaite. Le jugement humain, c'est vraiment l'ingrédient secret qui transforme un gros tas de données en une vraie création aboutie. L'IA, c'est l'instrument, mais l'humain, ça reste le chef d'orchestre.
Du coup, pour conclure cette analyse, j'ai une question un peu provocatrice pour vous. Si c'est une machine qui restructure le texte, si c'est un algorithme qui compose et qui chante, et si ce sont des réseaux de neurones qui dessinent les images, à la fin de la journée, c'est qui le véritable auteur de l'œuvre? Est-ce que c'est le poète d'origine? Les ingénieurs qui ont codé Suno et Canva? Ou bien le directeur artistique derrière son clavier qui a tout orchestré? Franchement, ce flux de travail qu'on vient de décortiquer redéfinit complètement ce que veut dire être créatif à l'ère numérique. Gardez bien ça en tête. Merci d'avoir suivi ce décryptage technique, j'espère que ça vous donnera envie de bidouiller ces outils et à très bientôt pour creuser encore plus loin.